Voici 10 raisons qui pourraient justifier que tu quittes ton travail. Alors, la raison numéro 1, c'est quand ton entreprise, elle te donne des objectifs. Et ces objectifs sont complètement irréalistes, sont complètement irréalisables. Sauf que tout le monde fait semblant de croire, donc toutes les personnes qui sont impliquées dans le projet, font semblant de croire que ces objectifs ils sont tout à fait normaux. Alors la plupart du temps, ça arrive quand ton entreprise elle essaye à tout prix de faire plaisir à ses clients et du coup elle vend des deadlines, elle vend des possibilités qui ne sont pas possibles étant donné le contexte matériel ou le contexte humain. Et toi, évidemment, tu vas te retrouver au milieu de ce baratin et du coup ça peut générer du stress parce que toi, tu es bien conscient que c'est irréalisable. La deuxième raison qui devrait te pousser à te poser des questions sur ta place dans cette entreprise, c'est quand ton N+1, donc ton responsable direct, ne te fait pas confiance. Tu vas le voir tout simplement lorsqu'il ne va pas te consulter pour des questions qui sont pourtant dans ton domaine d'expertise. Tu es l'expert par rapport à ce domaine, sauf que ton boss, en fait, il prend pas la peine de te questionner, il prend pas la peine de te consulter pour prendre des décisions lorsqu'il s'agit de ton domaine d'expertise. Et ça pose vraiment la question de la confiance et la question de ta place dans cette entreprise et de ta relation, évidemment, avec ton N+1. La troisième chose qui devrait te faire réfléchir à quitter ton entreprise, c'est quand ton entreprise ne respecte pas ce qu'il y a dans ton contrat. C'est-à-dire que tu as signé un contrat. On a signé un contrat avec un certain nombre d'avantages, de bénéfices, de clauses, mais malheureusement, tu t'aperçois que ton entreprise, elle ne respecte pas ce contrat. Ou alors, ton entreprise ne fait pas respecter ce contrat. Par exemple, lorsque tu travailles pour une autre société, pour un client, ton entreprise, elle doit veiller à défendre tes intérêts et faire en sorte que les articles que ton contrat va être appliqué par l'entreprise qui est cliente. Et parfois, ça n'est pas le cas. C'est une situation qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui est évidemment très stressante et qui est vraiment décourageante lorsque tu t'aperçois que ta propre entreprise, elle ne défend pas tes intérêts et elle ne respecte pas ton contrat. La quatrième chose, c'est quand ton entreprise mélange vie personnelle et vie professionnelle. C'est quand ton entreprise ou quand ton boss se croit autorisé à t'appeler à n'importe quel moment, même s'il sait que tu n'es plus au travail, pour répondre à des questions, pour répondre à ses sollicitations, continuer à travailler au final en dehors de tes heures de travail. Alors, on est bien d'accord que parfois, en de rares occasions, tu peux être amené en tant que manager, on peut t'appeler pour te poser une question. Mais lorsque ça devient systématique, lorsque par exemple tu es à la salle de sport, ou lorsque tu es au restaurant avec tes amis, ou lorsque tu es au cinéma, ou lorsque tu es avec ta femme et tes enfants, et tu vois systématiquement des messages de ton boss ou de ton entreprise qui te pose des questions, ou qui te demande d'intervenir, ou qui te demande de faire quelque chose, et que c'est en dehors de tes heures de travail, là ça devient vraiment dysfonctionnel, et c'est quelque chose que tu ne devrais pas accepter. Un cinquième élément qui devrait te pousser à quitter ton entreprise, c'est tout simplement lorsque tu t'aperçois que tu es bien moins payé que tes collègues qui ont exactement le même niveau de responsabilité et la même ancienneté que toi. Si c'est le cas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal et ça s'appelle de la discrimination. Sixième chose qui, moi, me pousserait à quitter mon entreprise, c'est par exemple le fait que tu travailles depuis 5 ans dans cette entreprise et que pourtant tu n'as eu aucune promotion. C'est-à-dire, quelle est ta valeur aux yeux de l'entreprise si, même après 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, bien, l'entreprise t'a formé, t'as gagné en compétences, tu t'es développé, tu as créé une expertise dans ton domaine et malgré ça, tu n'as aucune promotion. Pose-toi la question, comment ça se fait ? Est-ce que c'est parce que l'entreprise t'a proposé des promotions mais que tu les as refusées ou est-ce que c'est parce que l'entreprise ne t'a rien proposé ? Si c'est le cas, pose-toi des questions. La 7e raison que tu peux avoir à quitter ton entreprise, c'est lorsque tu ne te sens pas respecté et c'est lorsque tu ne te sens pas reconnu. C'est-à-dire que tu travailles, tu te défonces pour l'entreprise, tu te défonces pour atteindre tes objectifs, tu arrives à les atteindre, mais malgré ça, en fait, ton entreprise ou ton boss ne te remercie pas, ne te montre pas que tu es important, ne te donne pas de la valeur et ça peut être extrêmement perturbant parce que cela peut te donner le sentiment de ne pas être compétent ou parce que cela peut te donner le sentiment que quelque part, tu n'es pas utile pour l'entreprise. Alors, ce qui va se passer, c'est bien souvent que lorsque tu donnes ta démission, là, tout d'un coup, eh bien, ton boss, ton entreprise vont te faire savoir que tu es super utile, que tu es super compétent, que tu as toujours bien fait ton travail. C'est vraiment dommage
Et ce n'est pas normal que ton entreprise, en fait, lorsque tu accomplis ton boulot, lorsque tu fais ton travail et lorsque tu le fais bien, eh bien que ton entreprise ne te le dit jamais ou que ton boss ne te donne jamais des signes d'appréciation. 8e raison qui devrait te pousser à te poser des questions sur ta place dans ton entreprise, c'est tout simplement lorsque l'ambiance dans cette entreprise, l'ambiance de travail au boulot, eh bien, est devenue vraiment désastreuse, est devenue toxique. Toxique dans le sens où cette ambiance nuit à ton bien-être psychologique. Cette ambiance te détruit à petit feu. Tu vas être angoissé, anxieux à l'idée de te rendre au travail. Quand tu es au travail, tu ressens toute la journée un stress important. Et même quand tu rentres au travail, au final, cette toxicité a envahi même ta vie privée et par exemple, tu as du mal à dormir ou alors tu te sens stressé même lorsque tu es avec ta famille. 9e raison qui devrait t'interroger, c'est quand tu es en surcharge de travail et quand cela semble tout à fait normal. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup plus que tu ne le devrais, tu es constamment obligé de dépasser les heures de travail normales, tu es en sous-effectif et malgré ça, ton boss n'a aucun état d'âme à te donner de plus en plus de travail. Ou alors il te fait comprendre que c'est une situation tout à fait normale. Et effectivement, si tu vois que cette situation, cette surcharge de travail, elle ne dure pas une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, elle dure plusieurs mois, là c'est un signe que quelque chose ne va pas au niveau de l'organisation de ton entreprise. Ton entreprise devrait recruter quelqu'un pour t'aider. Ton entreprise devrait mettre en place une nouvelle organisation de manière à ce que toi tu puisses respecter ton contrat. Si ton contrat c'est 40 heures, c'est pas normal que tu travailles 50 heures ou 60 heures. Ou c'est pas normal que quand tu rentres à la maison, tu sois constamment obligé d'essayer de compenser ce que tu n'as pas réussi à finir tout au long de la journée. Donc ça, c'est le genre de signaux qui doivent t'alerter. Et la 10e raison, la dixième chose qui devrait te pousser à réfléchir à quitter ton travail, c'est le fait de ne pas avoir de bonnes relations avec ton N+1. Ton boss, vous n'êtes pas obligé de vous entendre super bien comme 2 amis. Mais par contre, en théorie, il doit y avoir une relation de confiance, une relation de collaboration qui doit être stable, qui doit être saine, où les choses doivent être dites, où il ne doit pas y avoir de tension particulière entre vos 2 personnalités. C'est pas normal de travailler pour un boss, de travailler sous un responsable qui ne te respecte pas, qui ne t'apprécie pas, qui ne t'encourage jamais, qui, en plus de ça, te fait comprendre que tu n'es pas compétent, ou qu'il ne t'apprécie pas, ou qu'il trouve que tu ne fais pas assez ton travail. Si c'est le cas, il doit te le signifier par écrit normalement. Si c'est le cas, tu dois avoir été informé. Si, en fait, c'est simplement l'ambiance et le type de relation que lui, il a habituellement avec les personnes qui travaillent sous lui, c'est que quelque chose ne va pas dans son management. Et ça, c'est un problème important qui peut justifier que tu aies envie de changer de boulot. Voilà, écoute, si tu te retrouves dans ces 10 propositions que je t'ai faites, qui sont tirées de ma propre expérience, et que tu envisages de changer de boulot, de changer d'entreprise, soit en restant en France, ou soit en t'expatriant à l'étranger, eh bien, je peux t'accompagner. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et tu bénéficieras d'une promotion de 30% sur mon coaching pendant 72 heures. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!